J'étais sur un chantier, t'as vu le nombre de poutres, c'est incroyable. J'ai parlé avec les ingénieurs, ils m'ont dit que c'était pour que la structure puisse bien tenir. Ensuite, ils ont parlé de moment. Et j'ai pas compris, j'ai demandé à quel moment ça allait terminer de mettre les poutres. Ils m'ont dit mais pas du tout. Je fais comment ça pas du tout? Bah c'est pas du tout ça. Ils m'ont balancé toute une donnée de calcul avec plein de formules, j'ai rien compris du tout. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'expliquer? Je suis un petit peu perdu. Fred, c'est hyper simple. Un moment est la résultante d'un couple de forces. Un couple de forces, c'est une force appliquée sur un corps par le biais d'un bras de levier. Si on prend pour exemple ce corps, ce bras de levier et la force exercée par ma main, nous avons tout simplement un mouvement. Le corps est mis en mouvement. C'est le moment. Ah, merci Jamy. Mais attends Fred, il existe un autre type de moment. Si on exerce une force sur une poutre, elle aura tendance à fléchir. C'est ce qu'on appelle le moment fléchissant. Regardons la déformation maintenant d'un peu plus près. Observons visuellement que dans la poutre fléchie, sa partie supérieure est raccourcie et que sa partie inférieure est allongée. Ceci signifie que la partie supérieure est soumise à des contraintes de compression et la partie inférieure à des contraintes de traction. On parle alors de fibres comprimées et de fibres tendues. Au centre de la poutre, nous observons la fibre neutre. C'est celle dont la taille ne varie jamais, peu importe la déformation. Attends Jamy, c'est bizarre. Ça va casser au bout moment. Eh oui, bien vu Fred, elle cassera. Si la force appliquée sur la poutre est plus importante que sa capacité à résister, en effet, elle cassera. Mais comme ces propriétés sont surtout importantes au niveau des endroits qui subissent le plus de force, il faut aussi prendre en compte la distance entre la zone neutre et la fibre tendue. C'est ce qu'on appelle le bras de levier interne à la poutre. Par conséquent, la résistance d'une poutre sera le couple formé par la propriété de résistance d'une part et le bras de levier d'autre part. Donc, plus le bras de levier sera grand, plus la résistance sera grande. On peut aussi retrouver ces exemples ailleurs. Dans l'anatomie, si l'on remplace la poutre sur le schéma précédent par une personne tendue horizontalement, il s'exercera le même phénomène. Dans la nature aussi, avec la force exercée par le vent sur les arbres. Lorsque le tronc de l'arbre est plus épais, sa capacité à résister est donc plus grande et sera donc moins plié par le vent qu'un arbre possédant un tronc plus fort. C'est logique. Dans les œuvres architecturales aussi, un pont de corde est l'illustration d'une flexion parce que le poids de la personne s'applique sur celui-ci. T'as compris, Freud? Merci Jamy, merci à petite voix, ça coule de poutre.